Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour cette deuxième partie concernant la version HG Remasters du Mobile Beaucoup. Voici donc le modèle monté à blanc, donc sans être peint, sans les stickers, sans rien du tout, vraiment juste sorti de boîte. Donc un modèle très agréable à monter. J'ai eu une petite surprise, chose que je n'avais pas fait attention, peut-être que vous l'avez remarqué lorsque j'ai fait la vidéo unboxing, à savoir qu'en fait il n'y avait pas de polycap sur ce kit. Donc voilà, ce kit se monte sans polycap. Bon, c'est pas un problème puisque les articulations sont quand même assez bien réalisées. Vous allez voir qu'on peut faire quand même pas mal de mouvements, même sans polycap. Donc un kit vraiment que j'ai apprécié en tout cas, euh, et qui réserve quand même quelques belles surprises. Donc on va arrêter de le faire tourner pour vous montrer tout ça plus en détail. Voilà, donc le kit en lui-même, donc qui ressemble quand même beaucoup au kit en no grade au niveau de la fabrication, si ce n'est qu'il y a quand même beaucoup plus de pliés, beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'articulation. Alors, pour faire simple, Euh, donc on peut retirer les Beam Saber comme ceci. Au niveau de la tête, euh, les articulations en fait c'est toute la partie colonne vertébrale en fait. À chaque fois c'est un maillon avec du coup la tige qui a été fournie avec le kit. Et à ce niveau là vous avez deux parties en caoutchouc qui représentent les deux câbles. Ce qui fait que tout ça est finalement assez réaliste et on peut quand même pas mal la bouger puisque ça donne vraiment l'impression d'une colonne vertébrale qu'on peut bien tordre un peu dans tous les sens. Donc ce qui fait que les articulations au niveau de la tête sont quand même pas mal. On peut faire pas mal de choses. Donc déjà premier point positif. Deuxième point positif au niveau du bassin, comme ceci. Vous voyez que le bassin tourne pas mal, comme finalement celui d'un chien, hein, qu'on pourrait croire. Il aurait une queue, hein, il pourrait remuer la queue. Mais en tout cas, au niveau des poses dynamiques, on peut bouger en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc ça fait vraiment pas mal. Au niveau des jambes, c'est la même chose. On peut du coup rapprocher les jambes, les écarter. Alors, ils sont axés sur une petite boule en fait, comme finalement un polycap, hein. Et du coup, on peut totalement les étirer, les tirer. On peut mettre les jambes en mode tout terrain. C'est-à-dire qu'on va les plier un peu comme ça. Voilà. Et puis on va aplatir tout ça. Toc. Alors j'ai pas regardé les notices, donc je suis pas sûr de faire correctement. Mais c'est pour vous donner une idée un peu. Non, je suis même sûr que je l'ai pas fait du tout correctement. Ce que je vous propose, c'est faire une petite pause rapide pour que j'aille regarder la notice, voir comment on le met en mode tout terrain, pour pouvoir vous montrer concrètement comment on fait. Voilà, donc là on a le mode tout terrain, donc j'étais pas très loin, c'est juste que j'avais pas suffisamment plié les jambes. Et donc un mode tout terrain qui nous donne un peu ça, donc comme un petit chien en fait qui est à quatre pattes. Et alors, le truc sympa, c'est qu'en fait les chenilles sont en caoutchouc. Donc ça va donner vraiment, je pense que je vais les peindre en Rubber Black de Tamiya, qui est en fait une peinture ça donne un résultat assez mat pour vraiment simuler la matière du pneu. Donc voilà, je pense que je vais utiliser ça là-dessus pour pas faire les fers en métal, puisque ça va trancher un peu avec du coup la frame qui elle sera en métal. Et puis voilà.
Sinon, autre point positif, on a donc soit le lance-missile, soit les 2 canons, et on peut tout à fait passer de l'un à l'autre, comme ceci, et rajouter du coup les 2 canons, qui sont totalement indépendants l'un de l'autre. Donc on peut enlever un comme ça, on peut lever l'autre comme ça, on peut totalement les tourner. Voilà, donc ça permet vraiment de, si vous avez 2 modèles, de pouvoir faire 2 modèles différents, et donc d'avoir les 2 modèles qu'on retrouve dans la série. Donc c'est pas mal, c'est bien foutu, c'est chouette qu'ils aient mis les deux armes différentes dans le même kit. Ça évite d'avoir sorti, on va dire, 2 kits différents juste finalement pour avoir l'arme principale de différentes. Et donc après, ce qui fait que si vraiment vous voulez les 2 différentes, et ben au moins c'est votre choix d'acheter un deuxième kit identique. Voilà. Et puis au niveau des poses dynamiques, ben, on peut faire quand même pas mal de choses, hein, puisque vraiment tout est articulé. Donc ce que je vais proposer, c'est de vous montrer rapidement quelques poses dynamiques avant de vous montrer le résultat final du modèle une fois peint. Voilà, je suis en train de réfléchir de savoir est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur ce modèle. Non, je pense avoir fait le tour. On va donc s'arrêter là pour la présentation du modèle monté à blanc. Et puis je vous donne donc rendez-vous un peu plus loin dans la vidéo pour voir le résultat final du modèle monté et peint et avec les super stickers fournis avec. Et puis on va finir par le comparatif avec le modèle en no grade que j'ai réalisé, je crois que c'était au mois de novembre, donc ça doit faire à peu près un bon mois et demi. Et puis voilà, allez hop, c'est parti. Et voici donc le modèle terminé, monté, peint, verni et avec ces beaux stickers fournis avec les modèles remasters. Alors, un modèle très sympa. De toute façon, de base, j'aime beaucoup les mobiles, beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir lorsque j'ai monté le No Grade il y a un mois et demi. Et celui-là, j'ai retrouvé également beaucoup de plaisir. À part que ce modèle, je crois que c'est la première fois que j'ai autant de casse au niveau d'un modèle. Tout simplement parce que déjà, premièrement, étant donné qu'il n'y a pas de polycap sur ce kit, c'est les pièces sont vraiment beaucoup de pièces assemblées ensemble en fin de compte et par des toutes petites tiges très fines. Alors, ça m'est arrivé sur le modèle précédent, lorsque j'ai fait l'Aegis Gundam sur une ou deux pièces, de péter les tiges lorsque j'ai voulu démonter le kit après avoir fait un montage à blanc pour pouvoir donc le peindre. Et sur celui-là, je crois que sur les 4 pattes,
j'ai pété toutes les tiges à l'intérieur. Alors pourtant, j'utilise vraiment un outil spécial qui à la base est un outil qu'on utilise dans l'horlogerie et qu'on peut utiliser dans les maquettes pour, sur ce type de pièces, du coup, séparer deux pièces qui sont assemblées entre elles. Mais là, vraiment, les tiges étaient vraiment toutes fines et même en y allant très doucement, ça a pété. Alors j'aurais dû sûrement, avant de faire le montage à blanc, couper un peu en biseau les tiges pour qu'en fait ça rentre sans qu'après ça soit dur à enlever. Mais c'est vrai que bon, je sais pas, j'ai pas pensé à le faire. C'est assez rare que je le fasse parce que comme généralement je fais. Enfin, c'est vrai qu'en ce moment je fais pas mal de kits anciens, mais j'ai fait pas mal de kits récents, et sur les kits récents, il n'y a plus trop besoin de faire ce genre de choses, donc j'en ai un peu perdu l'habitude, et je l'ai chèrement payé sur ce kit. Ce qui fait que j'ai pas pu faire un peu toutes les choses que je voulais faire dessus. Il a fallu que je fasse un peu à l'arrache au niveau de la fin. Donc j'ai pas pu trop coller les pièces entre elles. Enfin bon, c'était compliqué, mais bon, au final, j'ai quand même pu faire un travail de peinture assez agréable dessus. Pour un résultat final qui me convient en tous les cas. J'essaie de vous le rapprocher un peu pour que vous voyez ça de plus près. Voilà, donc les stickers qui vraiment, je trouve, sont très 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 sympas. Je les ai quasiment tous utilisés, à part je crois les numéros. Voilà. Donc je trouve que ça apporte vraiment un vrai plus à la maquette. Et puis, donc moi j'ai choisi de le faire avec le lance-roquette, mais on peut tout à fait, du coup, comme je vous l'avais dit, on va essayer d'enlever ça délicatement. Voilà, on peut mettre les deux canons comme ceci. Hop. Et puis du coup, voilà, on se retrouve avec les canons qui sont chacun orientables à souhait. Donc les canons aussi, hein, j'ai mis deux petits stickers qui sont vraiment très sympas. Voilà. Et puis, donc comme on avait dit, on allait faire un petit comparatif avec le No Grade que j'ai réalisé il y a, je crois, un mois et demi. Et voici donc le No Grade et la version HG. Alors, on va essayer de mettre ça. On va réussir à avoir les deux. Voilà. Alors, pas beaucoup de différence en fin de compte, à part le fait qu'évidemment la version HG est beaucoup plus articulée, beaucoup plus évoluée dans sa réalisation finale. Mais sinon, si vraiment on les met dans une position un peu similaire, les deux sont vraiment du même gabarit. Les pièces se ressemblent quand même vraiment beaucoup, hormis la tête, qui là c'est flagrant. La tête est beaucoup plus grosse sur le modèle No Grade que sur la version HG. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais vraiment, moi qui les ai en face de moi, c'est totalement flagrant. Voilà. On a aussi ici une partie pleine entre derrière le crâne et les antennes qu'on n'a pas ici. Donc ici ça fait vraiment plus... voilà. Bon. Le modèle AG donne vraiment quelque chose de plus fini, plus abouti, plus fin, plus détaillé. Mais voilà, la version No Grade n'a pas non plus à rougir. Je trouve que malgré tout, dans l'ensemble, les deux se rapprochent quand même assez bien. Surtout si vous, votre but c'est de les mettre dans une vitrine et de plus y toucher. Bon, voilà, moi je trouve que ça le fait. Donc je me retrouve comme ça du coup avec mes deux mobiles beaucoup. Il va me rester comment il s'appelle déjà, le Lagoe ou Lagoy
à réaliser pour du coup avoir ma mini armée avec mes 2 mobiles beaucoup et puis mon Lagoy au milieu. Et puis c'est tout, voilà. C'est un kit en tout cas que je recommande, même si, voilà, si vous comptez le repeindre, ça vaut peut-être le coup d'éviter de faire un montage à blanc entre les deux. Je pense que c'est un kit qu'on peut largement peindre directement en dégrappant les pièces, en les ponçant, en les nettoyant. Je pense qu'après vous pouvez directement les peindre avant de faire un assemblage final. Ça fragilisera moins votre kit. Parce que là je pense que sur ces kits là, et j'espère que ça va pas être tous le cas pour les versions remasters, mais je pense que malheureusement il va falloir que je m'y fasse. Ouais, elles sont vraiment très fragiles au niveau de... Lorsque vous les avez assemblées une fois et que vous souhaitez les enlever, à moins que vous utilisiez la technique de couper les petits picots en biseau. C'est-à-dire que quand vous avez un petit pic, vous le coupez en biais avec la pince coupante. Alors pas sur beaucoup de longueur, hein, juste un petit bout, mais c'est suffisant pour que votre pièce s'emboîte et qu'elle s'en va rapidement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas cette impression de, une fois que c'est mis, de c'est dur à désemboîter. C'est ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, donc c'est une erreur. Voilà, on continue de faire des erreurs à n'importe quel âge et malgré n'importe quelle expérience qu'on peut avoir, ça peut arriver. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir réussi à avoir un résultat assez sympathique au final. Donc voilà, j'espère que vous trouvez cette réalisation aussi agréable visuellement que moi. Euh, je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire sur ce kit, mais non, je ne pense pas. En tout cas, pour un kit à moins de 10 euros, et bah écoutez, franchement, ça le fait. En plus, c'est un kit assez atypique parce que voilà, ce n'est pas un Gundam, c'est pas une Mobile Armor ou un Mobile Suite, c'est bah c'est quoi d'ailleurs justement je ne sais pas trop. C'est un mobile beaucoup, voilà. Euh, Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si elle vous a pas plu, ça peut arriver, c'est votre droit. Vous pouvez mettre également un pouce rouge, mais ça serait moins cool déjà. Et puis, si vous souhaitez être au courant des prochaines sorties vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.